Alors, cette vidéo est une spéciale dédicace à Antoine, que j'ai rencontré ce matin lors des ateliers du dos en ligne. Je lui ai promis de faire une petite vidéo parce que son nerf sciatique le titille un petit peu de temps en temps. Et c'est jamais très bon que de le laisser faire. Donc, tous les exercices que je vous ai proposés dans toutes ces vidéos, entre nous soit dit, sont excellents pour les lombalgiques et pour le stade au-dessus, pour ceux qui connaissent des épisodes de sciatique. Vous pouvez tout pratiquer, ça vous fera du bien. Maintenant, quand on est habitué au sciatique, on sent la chose venir. Et donc, je dirais, j'ai fait une petite sélection de 3 exercices d'urgence, allez, 3,5, on va dire, quand vous sentez que ça va venir. Ne laissez pas la chose se développer, mettez-vous en action. Le mouvement est vraiment au cœur de notre santé. À une époque, quand on avait des gros problèmes de hernie discale, par exemple, on disait on reste couché sur une planche pendant des mois jusqu'à ce que ça s'en aille. Aujourd'hui, on est totalement revenu là-dessus. C'est le mouvement qui permet de faire passer ces problèmes. Et donc, quand vous sentez que la sciatique que vous connaissez est en train d'apparaître, ne restez pas passif, mettez-vous en action. La petite sélection d'exercices, la voici. Le premier exercice, c'est celui, alors avant de le pratiquer, là je vous le montre juste, c'est celui-ci, d'accord, qui permet de détendre toute la zone des lombaires, ici, d'accord. Et avant de le pratiquer, allez le voir, j'ai fait une vidéo spécifique pour cet exercice-là, que j'ai nommé moi l'exercice des rizières. Allez jeter un œil. Donc ça c'est le premier exercice de ma sélection. Le deuxième exercice de ma sélection, c'est d'étirer le psoas. Donc ça c'est le psoas, quand on est en train de l'étirer, on sent que l'étirement se passe dans cette zone ici de l'aine. Là c'est pareil. J'ai déjà posté une autre vidéo pour vous expliquer précisément comment le faire. Allez la regarder. Et le troisième exercice, ça va être un exercice et demi en réalité, qui va permettre de détendre tout le haut du fessier. Vous savez, quand vous commencez à avoir une sciatique, vous sentez qu'il y a quelque chose de pas clair qui se développe dans cette zone-là. L'exercice que je vous conseille donc fortement en la matière, c'est celui-ci. Et celui-ci, je vais vous le développer ici et maintenant. D'accord ? L'idée, c'est que vous allez ramener un pied contre votre cuisse opposée. D'accord ? Et venir croiser ce pied-ci au-dessus de la jambe opposée. D'accord ? Et ici, d'accord, il suffira de, suivant votre niveau de souplesse, soit juste en mettant la chose en place, ça va commencer à étirer toute cette zone, soit vous êtes un petit peu plus souple et vous pourrez légèrement pousser votre genou vers le centre de votre corps, voilà, pour sentir que ça augmente l'étirement ici. Et surtout, vous vous détendez, vous respirez et vous laissez toute la zone s'étirer pour qu'elle se relâche. D'accord ? Détendez bien également votre abdomen. Comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, on enlève la pression du plexus solaire pour que les lombaires se détendent. D'accord ? Et puis après, la difficulté avec cet exercice, ça peut être votre niveau de souplesse initiale des hanches, qui risque de faire qu'au moment où vous allez mettre ça en place, vous allez avoir cette sensation de tomber de ce côté. Et souvent, quand on sent qu'on tombe de ce côté, on a tendance à faire des choses de ce style, c'est-à-dire à tirer sur les épaules. Alors ça, je vous déconseille formellement de le faire.
tout simplement parce que c'est pas bon du tout pour vous, et puis surtout ça va enlever toute efficacité à l'exercice. Le but de la manœuvre, hein, quand on est dans la position, c'est que les deux fesses soient assis tranquillement par terre. Alors si du coup votre souplesse ne vous le permet pas directement et que vous sentez que vous tombez ici, vraiment le mieux, c'est de mettre votre main et de vous soutenir du côté où vous tombez, d'accord? Et d'essayer de bien ressentir l'alignement de votre colonne vertébrale. C'est la raison pour laquelle on ne tirera pas sur les épaules. C'est pour conserver l'alignement de la colonne vertébrale. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est en vous aidant de la main au sol, vous allez pousser votre nombril pour que vos fesses reviennent au sol. Donc, la manœuvre, c'est bien, au lieu de se redresser par les épaules, je me redresse par la base, d'accord? Je pousse cette zone de mon corps, grâce à cette main, d'accord? Et petit à petit, je me redresse. Suivant votre niveau de souplesse, vous allez sentir à un moment ou à un autre que l'étirement sur cette zone du fessier va se déclencher, d'accord? Et donc je pousse le centre de mon corps pour me redresser au lieu de tirer sur les épaules. Une fois que vous serez arrivé, peu importe jusqu'où vous arrivez, ce qui est important, c'est de sentir que cette zone du fessier est en train de s'étirer. Il y a une autre alternative pour ça, et qui va travailler également tout le long de l'extérieur de la cuisse, c'est-à-dire un muscle qu'on appelle le fascia lata. Ça va être cette façon-là de faire. Vous mettez votre jambe en barrage, d'accord? Vous posez votre genou, et vous allez tout simplement, voilà, venir vous détendre avec la jambe arrière, qui elle, va être tendue. Voilà. Voilà. Et vous vous détendez le plus possible. Alors celui-ci, il peut vous paraître, si vous êtes un peu bloqué ici, il peut vous paraître un petit peu puissant, hein, c'est possible, hein, et vous n'allez peut-être pas forcément réussir à vous coucher sur le sol tel que je vous l'ai montré, c'est pas grave, soyez attentif en termes, quand vous voulez déclencher un étirement quelque part sur votre corps, soyez attentif à la sensation de l'étirement. D'accord? Typiquement, il y a une chose que je répète en matière d'étirement et qui est la suivante. Souvent, on va voir des gens qui s'étirent avec cette idée que le but, ça serait de poser le nez sur le sol. Non, le but, c'est pas de poser le nez sur le sol, ça n'est pas de poser le nez sur le genou. Le but, c'est de garder les ouvertures au niveau des épaules et de faire fonctionner surtout les hanches dans tous les exercices en flexion. La hanche travaille. Voilà. Donc, si jamais vous sentez que votre petite pointe sciatique que vous connaissez par cœur est en train d'apparaître, vous vous mettez en mouvement et vous verrez que ça ne peut qu'arranger les choses. Voilà. Et si jamais ça ne s'arrange pas, ne traînez pas, allez voir votre ostéopathe préféré le plus vite possible. Voilà, plus ça traîne, moins c'est bon.